Salut! Voilà une façon originale comme garniture pour vos plats, que ce soit rôti, grillade ou poisson, la pomme de terre sculptée en champignons. Et voilà. Donc avant tout, une question peu banale. Peut-on traverser une pomme de terre avec une paille? Ceux qui disent non n'ont pas besoin de continuer à regarder mon vidéo. Moi je dis oui. Et voilà. Je recommence. Une patate, une paille, et voilà. Donc, voilà toute l'importance d'avoir confiance avec son chef. Voilà un petit passage plus théorique qu'autre chose. Le champignon est là, la pomme de terre est ici. Celle-ci est là. La coupe longitudinale de la pomme de terre ressemble étrangement à celle du champignon. La coupe longitudinale de face de la pomme de terre est très ressemblante au champignon. Donc, je tiens ma pomme de terre comme ça. Pôle nord ici, pôle sud ici. Quand nous parlons d'éléments de cuisson, pensons avant tout à allumer les fours et le feu et le gaz. Donc, ma poêle, ma casserole, excusez-moi, je l'allume. Le feu est dessus, oui. Je mets 2 pointes de curcuma. C'est un épice assez jaune en soi. Un peu de sel marin. Et voilà. Quelques feuilles de laurier. Et voilà. Bien. Et voilà. Préchauffons le four à 300 degrés. Et voilà. Convection on, lumière on, et on ferme le four. Revenons à nos moutons. Donc nous allons sculpter ces pommes de terre, qu'on appelle grelots, en forme de champignons. J'ai choisi des grelots blancs, des grelots à peau rouge, et des pommes de terre bleues. Donc, comme j'ai dit au début, pôle nord, pôle sud. On maintient la pomme de terre avec ses 2 doigts, on l'entoure de celui-ci et de celui-là pour tourner, comme fait un tour de potier ou un tour de menuisier, et voilà. Donc, en premier lieu, nous allons insérer le couteau 1/3 à l'intérieur, faire une incision circulaire de 360 degrés, comme voilà, en essayant de joindre les 2 bouts bien sûr. Ensuite, nous épluchons la pomme de terre, comme ça, et on retire l'excédent, ainsi de suite. Quand vous arrivez à l'incision, vous entendez un petit clic, donc vous arrêtez. Et voilà, votre champignon est tourné. Impeccable. À la suivante. Pomme de terre bleue, même principe. On incise 1/3 à l'intérieur, on tourne doucement, sans perdre conscience que l'on doit arriver à l'extrémité sans problème, et on épluche la pomme de terre, comme cela. J'aime avoir un pied de champignon un petit peu bombé, du genre des cèpes ou des bolets. Donc, et voilà, un autre tour, et voici, on incise, et voilà. Champignon terminé, il est beau, n'est-ce pas? Donc maintenant, les rouges. Alors les rouges, même chose, on insère 1/3 à l'intérieur, on tourne tranquillement, sans aller trop profond, parce que si on fait ça, on va perdre la tête du pied. On va prendre ici, et on tourne, et voilà, sans problème. Si on a un petit peu de difficulté, on peut revenir sur la chose, mais normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Alors, on continue, encore un autre, et voilà, le champignon est tourné. Donc, vous avez 3 champignons, 3 couleurs différentes, impeccable. Donc, je continue. Nous savons tous que les pommes de terre à l'air libre noircissent, donc je les mets dans l'eau froide, dans un bol, comme cela. Et je continue. Donc, je me répète, incision 1/3 à l'intérieur des pommes de terre, et j'épluche régulièrement,
Et voilà que le champignon ressort de la pomme de terre. Je recommence. Voyez-vous? Tous mes grelots sont terminés. Maintenant, juste pour m'informer que vous ayez bien compris la technique, je refais cette opération sur une plus grosse pomme de terre. Alors, voyons voir. Nous incisons un tiers à l'intérieur des pommes de terre, comme cela. Nous arrivons donc à l'extrémité, comme ça. Nous épluchons. Voilà, la pomme de terre étant plus grosse, on a plus la vision de la chose. Et voici, et voilà, opération terminée. Une fois donc que mes pommes de terre sont en forme de champignon, l'eau est le bout, je les plonge dans la casserole, de cette façon, afin de les blanchir. Attendons grosso modo 2 à 3 minutes afin que l'eau rebout. Dès qu'elle bout, je les égoutte. En théorie, les pommes de terre se font cuire départ à l'eau froide. Là, je ne les fais pas cuire, je les fais blanchir comme un légume vert. Donc l'eau elle bout, je les égoutte dans un cul de poule où j'ai mis un torchon afin d'absorber l'eau. Et voilà, donc délicatement je coupe le feu, je secoue un petit peu comme cela et allons au rissolement. Donc une fois les pommes de terre égouttées, passons à la cuisson style pomme rissolée. On met de l'huile végétale dans une poêle qui va au four. Le four bien sûr est préchauffé comme initialement préconisé. Donc l'huile fume, elle devrait être à peu près à 180 degrés. J'y mets les pommes de terre. Et voilà. Avec une spatule, je remue délicatement. Nous avoir blanchi élimine la fécule extérieure des pommes de terre, donc celles-ci ne collent pas ensemble. Elles rissolent individuellement. Et voilà, donc ceci fait un petit peu de sel, un peu de poivre, et voilà, je remue un peu, comme cela, et donc au four préchauffé. Et voilà, et nous les mettons grosso modo à 25 minutes, et voilà, c'est parti mon kiki. Et voilà, 25 minutes écoulées, j'ouvre le four, je sors la poêle avec les pommes de terre. Waouh, cuisson impeccable. Je décante pour retirer l'excédent d'huile, comme voici.
Et voilà. Je remets sur le feu. J'allume le fourneau. Une cuillerée de margarine ou de beurre. Comme cela. Un petit peu d'ail ciselé. Un petit peu de persil. Au goût personnel de chacun. On mélange tranquillement. Cette opération doit se faire assez rapidement puisque je ne veux pas que l'ail brûle. Et voilà, grosso modo, on prend la main droite, on prend la poêle, un petit coup comme ça, et on remet dans le four. Et voilà, donc 2 minutes écoulées, je sors la poêle du four, je referme le four, convection off, lumière off. Et voilà, de super patates en forme de champignons. Je démoule. Tous les pieds des champignons donc tiennent le coup. Par mesure d'esthétique, nous pouvons remettre les champignons à leur place pour pouvoir en voir les détails. La feuille de laurier n'est pas superflue car cela montre un peu de cuisson professionnelle. Et voilà, donc tout est parfait. Un petit peu de persil haché comme pour les moules pour faire une fraîcheur apparente. Et voilà mes champignons en pommes de terre. Un peu de persil pour en faire plus de fraîcheur. Et voilà, ceux-ci sont faits à ma façon. Donc bon appétit et à la prochaine.